Bonjour à tous. Pour la 79e intégrale, nous allons calculer une intégrale en utilisant la technique de fraction partielle. L'intégrale de x plus 1 divisé par x moins 2 au carré facteur de x moins 3 au carré. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Le point, c'est simplement de pouvoir réécrire l'intégrande que j'ai ici de telle sorte à simplifier cela au plus possible et ensuite à déterminer un certain nombre de constantes. Donc, lorsque j'ai x plus 1 divisé par x moins 2 au carré, facteur de x moins 3 au carré, je peux toujours réécrire cela sous la forme de a divisé par x moins 2 plus b divisé par x moins 2 au carré plus c divisé par x moins 3 plus d divisé par x moins 3 au carré. Et la méthode du Heaviside nous permet de déterminer les valeurs de b et de d directement. Donc, b est égal à quoi? C'est égal à x plus 1 divisé par x moins 3 au carré. Et je dois appliquer cela au point qui annule le dénominateur de b, c'est-à-dire 2. Donc, ceci est égal à 2 plus 1 divisé par 2 moins 3 au carré. Finalement, c'est égal à 3. Et d aussi est égal à x plus 1 divisé par x moins 2 au carré que je dois appliquer au point qui annule le dénominateur de d, c'est-à-dire 3. Cela va me donner donc 3 plus 1 divisé par 3 moins 2 au carré, c'est-à-dire tout simplement 4. Et maintenant, pour déterminer les valeurs de a et c, j'ai différentes manières que je peux utiliser. Rendre par exemple au même dénominateur, utiliser la technique des limites, ou simplement prendre des valeurs particulières pour x afin de pouvoir avoir un certain nombre d'équations qu'on va devoir résoudre. Donc ici, je vais combiner un peu de tout. Je vais commencer par la méthode des limites, c'est-à-dire que je vais multiplier tout par x et calculer la limite. Je calcule donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de x plus 1 divisé par x moins 2 au carré facteur de x moins 3 au carré. Et si je fais ça, qu'est-ce que cela va me donner? Ça va me donner déjà la limite lorsque x va tendre vers plus l'infini de x facteur de a divisé par x moins 2 plus b divisé par x moins 2 au carré plus c divisé par x moins 3 plus d divisé par x moins 3 au carré. Donc, d'un côté, qu'est-ce que j'aurai? De ce côté, je vois que je peux prendre les monomes de plus haut degré. Pour le numérateur, ce sera x au carré. Et pour le dénominateur, ce sera x à la puissance 4. Donc, ceci, c'est la même chose que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré divisé par x à la puissance 4. Et de l'autre côté, j'aurai la limite lorsque x va tendre vers plus l'infini de quoi? De tout simplement a x divisé par x plus b x divisé par x au carré plus c x divisé par x plus d x divisé par x au carré. Et là, vous commencez déjà à voir cela parce que du côté gauche, j'aurai 0 et du côté droit, j'aurai a plus c. Donc, j'ai déjà une relation entre a et c. Ensuite, il me faut une autre équation. L'autre équation, je vais simplement prendre par exemple x qui est égal à 0 dans cette expression et cela va me permettre donc d'avoir que si x est égal à 0, j'aurai 0 plus 1 divisé par 0 moins 2 au carré, facteur de 0 moins 3 au carré est égal à quoi? C'est égal à a divisé par 0 moins 2 plus b divisé par 0 moins 2 au carré plus c divisé par 0 moins 3 plus d divisé par 0 moins 3 au carré. Je connais déjà les valeurs de b et c, donc cela va me permettre d'aller assez vite. Puisque ici, j'aurai 1 divisé par 36 est tout simplement égal à moins 1 demi de a plus b qui était égal à 3, donc 3 divisé par 4 moins 1 tiers de c plus
D qui est lui-même égal à 4, donc 4 divisé par 9. Cela veut dire donc tout simplement que 1/2 de A plus 1/3 de C est égal à 27 plus 16 divisé par 36 moins 1 divisé par 36, ce qui est égal à 42 divisé par 36 ou encore 21 divisé par 18. Si je multiplie tout par 6, j'aurai 3A plus 2C qui sera égal à 21 divisé par 3. Donc finalement, mon système d'équations devient ces deux éléments-là. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est quoi? C'est de multiplier par exemple ceci par moins 2 afin d'avoir que A est égal à 21 divisé par 3 et donc que C est égal à moins 21 divisé par 3. Au final, je peux directement déterminer ce que je voulais, l'intégrale de x plus 1 divisé par x moins 2 au carré, facteur de x moins 3 au carré dx est égal à l'intégrale de a divisé par x moins 2 dx plus l'intégrale de b divisé par x moins 2 au carré dx plus l'intégrale de c divisé par x moins 3 dx plus l'intégrale de d divisé par x moins 3 au carré dx. Ceci est égal à a fois logarithme népérien de x moins 2 moins b divisé par x moins 2 plus c fois le logarithme népérien de x moins 3 plus d divisé par x moins 3, du moins, simplement un moins ici. Et ceci, j'y ajoute une constante k. Puisque je connais les valeurs de a, b, c et d, alors je peux dire que mon problème est résolu. Et ça, c'est le résultat auquel on s'attendait.